Dans le cadre du combat panafricain que nous menons pour la souveraineté, l'honorabilité et la respectabilité de nos États, l'un de nos grands dévanciers en la personne de Kwame Nkrumah disait en son temps que l'essence du néocolonialisme est que l'État qui est assujetti est théoriquement indépendant. Il possède sur le plan formel un drapeau, une devise et un hymne, mais son économie et par conséquent sa politique sont manipulées de l'extérieur. Après les indépendances, la France a décidé de partir sans partir, vous l'avez compris. Et pour ce faire, elle a fait signer des pactes aux dirigeants en place en échange des indépendances factices. Aujourd'hui, nous sommes maintenus dans le cadre de ce pacte-là avec le franc CFA, qui empêche littéralement l'Afrique de décoller, qui est aujourd'hui le dernier vestige du colonialisme en Afrique, notamment en Afrique francophone. Rothschild disait en son temps, « Permettez-moi d'émettre et de contrôler la souveraineté monétaire d'un pays et je me moque de celui qui écrit ces lois. » Je parle bien de Rothschild, pour ceux qui le connaissent, c'est un grand banquier américain. Il disait, je le répète, « Permettez-moi d'émettre, c'est-à-dire de fabriquer et de contrôler la souveraineté monétaire d'un pays et je me moque de celui qui écrit ces lois. » La souveraineté monétaire est un élément incontournable, indispensable pour le développement, le rayonnement d'un pays. Aucun pays de ce monde ne peut vouloir ou prétendre se développer sans souveraineté monétaire. Ça n'a pas de sens, c'est une absurdité. La liberté de l'Afrique ou des pays de la zone franc, ou du moins les pays francophones dont on parle, est comparable à celle d'un oiseau dans l'enclos. Nous semblons être libres, mais en réalité, nous ne le sommes pas. Nous sommes maintenus, nous avons les mains liées à travers le franc CFA. Et l'un de ces principes dangereux, c'est celui de la libre transférabilité. Vous avez aujourd'hui des multinationales françaises qui viennent s'établir en Afrique, mais qui, à partir du principe de la libre transférabilité, qui est un principe légal, les gars rapatrient la totalité de leurs bénéfices à l'étranger. Mais comment voulez-vous qu'un pays se développe avec ça? Dites-moi, comment voulez-vous qu'un pays se développe avec ça? Une multinationale qui vient dans un pays, qui s'établit, qui ont même parfois des chiffres d'affaires plus élevés que le budget d'un pays, ils s'établissent, ils font des bénéfices et ils rapatrient la totalité de ces bénéfices-là de manière tout à fait légale à travers l'un des principes de franc CFA, qui est celui de la libre transférabilité. Et aujourd'hui, on dit qu'on veut se développer. Ça n'a pas de sens. Moi, je salue les efforts qui sont faits du côté du Mali. Je salue les efforts qui sont faits du côté du Niger. Je salue les efforts qui sont faits du côté du Burkina Faso. Je suis en train de lire une dynamique qui vise à sortir de ce joug colonial-là. Mais il faudrait bien que les autres embrassent cette dynamique. Il faudrait bien que les populations soutiennent cette dynamique. C'est quelque chose de fondamental, la souveraineté monétaire. Elle est à un pays ce que le sang est à l'être humain. Donc il est important que le combat que nous avons engagé sur le plan monétaire puisse refaire surface, parce que vous savez que quand une idée s'empare des masses, elle devient une bombe. Nous devons relancer ce combat pour que l'Afrique se libère définitivement à travers ce dernier cordon ombilical qui est le franc CFA.